Les non-résidents qui sont imposables aux États-Unis seront imposés de l'une ou l'autre de deux façons. La première, comme nous l'avons vu précédemment, ils seront imposés en fonction des taux d'imposition gradués sur le revenu net. Cet impôt s'applique sur ce qu'on appelle en anglais le Effectively Connected Income with a United States Trade or Business. En français, sur le revenu qui est rattaché à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Il existe une deuxième façon de s'imposer aux États-Unis sur les revenus, qui sont habituellement les revenus passifs, qu'aux États-Unis on appelle Fixed Determinable Annual or Periodical Income. Vous verrez habituellement l'acronyme FADAP, F-D-A-P, pour ce genre de revenus. Commençons par expliquer l'imposition du revenu d'entreprise aux États-Unis. La loi américaine prévoit donc que certains types de revenus seront imposés en fonction des taux gradués. Ces types de revenus incluent les salaires, revenus d'emploi, donc gagnés sur le sol américain. Le service doit être physiquement rendu aux États-Unis pour qu'il soit imposable aux États-Unis. Le revenu d'entreprise, on pourrait penser à un travailleur autonome qui se rend physiquement aux États-Unis pour rendre des services, sera aussi considéré exploiter une entreprise aux États-Unis et les revenus gagnés seront donc des revenus rattachés à l'exploitation de cette entreprise aux États-Unis. Les revenus d'entreprise incluent aussi les revenus provenant de la vente d'un immeuble situé aux États-Unis. Un résident belge qui vendrait un condominium situé en Floride aura donc un revenu qui sera considéré en vertu de la loi américaine comme étant rattaché à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. C'est donc défini dans la loi. Il est aussi possible, dans certaines situations, de faire un choix afin de déterminer qu'un revenu qui n'est pas lié à l'exploitation d'une entreprise sera considéré comme étant lié à l'exploitation d'une entreprise en vertu de ce choix. Tous les revenus qui sont liés à l'exploitation d'une entreprise sont donc imposés sur le revenu net, c'est-à-dire le revenu brut, moins les dépenses déductibles. La loi américaine prévoit trois façons d'avoir un revenu qui sera dit rattaché à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Ces trois façons sont les suivantes. Une détermination dans les faits, une détermination dans la loi et une détermination par un choix. Reprenons ces trois possibilités. Par les faits, donc une personne non résidente des États-Unis pourra être considérée avoir du revenu rattaché à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis simplement par le résultat de ses activités. Donc, question de fait. La loi américaine, surtout les tribunaux américains, sont venus préciser qu'une activité régulière, continue ou considérable aux États-Unis constitue l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Un individu qui se rend physiquement aux États-Unis, un individu qui engage quelqu'un pour le représenter physiquement aux États-Unis, sera considéré exploiter une entreprise aux États-Unis. La personne qui nous représente aux États-Unis pourrait ne pas être exclusive, donc rendre des services pour d'autres personnes, avoir d'autres clients, que ça ne change pas la réalité que cette personne, lorsqu'elle nous représente, nous exploitons une entreprise aux États-Unis. En pratique, il est fréquent qu'un individu engage une firme de représentants manufacturiers qui, elle, se déplace physiquement sur le territoire américain pour solliciter des clients. Cette activité de sollicitation est suffisante pour faire en sorte que l'individu non résident soit considéré exploiter une entreprise aux États-Unis et donc être imposable en vertu de ce régime de revenus rattachés à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Il y a un autre test qu'on appelle le Asset Use Test qui vient faire en sorte qu'un individu qui utilise des actifs dans le cadre d'une entreprise et que ces actifs sont utilisés aux États-Unis serait considéré
exploiter une entreprise aux États-Unis. Il y a aussi ce qu'on appelle le Business Activity Test, encore une fois, qui regarde les activités d'une personne afin de déterminer si cette activité constitue l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Ces deux derniers tests, le Asset Use Test et le Business Activities Test, s'appliquent généralement pour une personne qui pourrait penser par ailleurs que le type de revenu reçu est un revenu passif. On pourrait penser, et je donne un exemple, à une institution financière qui reçoit un revenu d'intérêt. Un revenu d'intérêt est généralement perçu comme étant un revenu passif, sauf que pour une banque, un revenu d'intérêt, c'est un revenu d'entreprise. Son activité est l'exploitation d'un service bancaire, alors pour elle, le revenu d'intérêt respectera le Business Activity Test, donc c'est un revenu qui est généré dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Le Asset Use Test, l'exemple serait un compte à recevoir qui génère un revenu d'intérêt. Ainsi, on pourrait avoir facturé un client qui ne nous a pas payé depuis 90 jours. Les termes de paiement seraient à l'effet qu'après 90 jours, les comptes portent intérêt. Donc, le revenu d'intérêt reçu à la suite d'un paiement en retard serait un revenu d'intérêt qui provient d'un actif, le compte à recevoir, qui est utilisé dans le cadre d'une entreprise, ce qui fait en sorte que ce revenu d'intérêt sera encore une fois un revenu d'entreprise, donc lié à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis et imposé au taux gradué. Deuxième façon dont la loi américaine prévoit qu'un revenu est un revenu d'entreprise, c'est lorsque la loi le stipule tel quel. Il y a donc certains articles dans la loi américaine qui font en sorte qu'un revenu sera un revenu rattaché à l'exploitation d'une entreprise sans égard à la façon dont ce revenu est généré. Nous avons déjà mentionné que la vente d'un bien immeuble par un non-résident est, par définition, traitée comme étant un revenu lié à l'exploitation d'une entreprise. Que l'individu soit propriétaire d'un condominium lorsqu'il le vend ou que l'individu soit propriétaire de 5000 logements aux États-Unis, dans les deux cas, le revenu sera considéré comme étant lié à l'exploitation d'une entreprise lors de la vente de ces immeubles. Donc, c'est défini dans la loi. Les salaires sont aussi définis dans la loi américaine comme étant liés à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Et les revenus de pension, donc à la retraite, on reçoit un revenu de pension. Si ce revenu de pension provient d'un payeur américain, la loi américaine prévoit que ce revenu est lié à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis et sera imposable selon les taux d'imposition gradués. La troisième et dernière façon d'avoir un revenu qui est rattaché à l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis provient d'un choix. Ce qui veut dire que dans les faits, un contribuable a une situation de revenu qui n'est pas un revenu d'entreprise, mais ce contribuable peut faire un choix que ce revenu soit traité comme un revenu d'entreprise. Il y a deux possibilités, très limitées. La première s'applique sur du revenu locatif. Exemple, je suis propriétaire d'une maison en Californie. Cette maison est louée. Ce n'est pas suffisant pour dire que dans les faits, j'exploite une entreprise locative parce que j'ai une maison à louer. Mais la loi me permet de faire ce choix, de considérer que ce revenu locatif est lié à l'exploitation d'une entreprise et ainsi me permet de m'imposer sur mon revenu net plutôt que mon revenu brut. Ce choix s'applique donc sur le revenu locatif et s'applique aussi sur des revenus qui proviennent de redevances dans le domaine des ressources naturelles. Donc, le même choix est disponible plutôt que de s'imposer sur le revenu brut provenant d'une redevance liée à l'exploitation de ressources naturelles. Le contribuable peut choisir de s'imposer sur le revenu net, donc déduire ses dépenses à l'encontre de ses revenus. Lorsque aucune de ces situations s'applique, donc ce n'est pas un revenu d'entreprise dans les faits, ce n'est pas un revenu d'entreprise tel que défini dans la loi, et ce n'est pas un revenu d'entreprise en vertu d'un choix effectué par le contribuable, nous avons à ce moment-là un revenu passif.